Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Purim et paracha de Kitissa pour Torah Box. Le PSG renversé. François Fillon pas prêt de s'effacer. On recycle aux Oscars. Alors, c'était la victoire éclatante tant attendue du Paris Saint-Germain contre Barcelone. Après une victoire incroyable, couronnant la nouvelle tactique du nouvel entraîneur attendu depuis si longtemps pour le PSG pour enfin conquérir le Graal de la Ligue des Champions. Après un 4-0 incroyable, ahurissant à l'aller, eh bien un retour désastreux, inqualifiable, comme l'ont souligné nos confrères de l'équipe, avec un 6-1. 6-1. Ça veut dire qu'il faut comprendre que Barcelone, au promu de Liga, ça veut dire à ceux qui viennent de rentrer au dernier de la Liga, il leur passe pas 6-1. Il faut savoir, pour la petite histoire, que jamais dans l'histoire de la Ligue des Champions, un club qui avait perdu par 4 buts à l'aller n'avait pu se qualifier au retour. Alors, il y a une règle en plus qui explique qu'un but à l'extérieur compte double. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 4-0, Barcelone était mené 3-1, à moins de 10 minutes de la fin, à 4-1, à 5-1, ils n'étaient pas encore qualifiés, il faut comprendre. Puisque même si l'écart 4-0 et 5-1 est le même écart, un but à l'extérieur compte double, entre guillemets. Et donc du coup, les Barcelonais ont réussi à gagner 6-1. Alors, bon, d'abord, pour ceux qui aiment un peu le foot, c'est impensable. C'est impensable que l'entraîneur n'ait pas à 3-1 et pas sorti tous ses attaquants pour mettre 10 défenseurs. En tout cas, c'est phénoménal. Alors on arrive à Purim. Il faut comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire là-dessus. D'abord, Akadosh Baruch Hu veut nous dire de ne pas perdre son temps dans le foot. Parce que si, avec tous les millions qui sont investis, et les probabilités qui sont extrêmement fortes, Paris arrive à perdre 6-1, franchement, il n'y a plus de temps à perdre là-dessus. Premier message, et que pendant tout ce temps-là, alors soit vous étudiez une Gemara, d'accord, en regardant le match, ce qui est possible, ou un cours, d'accord, mais sinon vraiment c'est Bitul Torah, 100%. Deuxième message, Vena Forou, on arrive à Purim. Pour tout le message de Purim, c'est Vena Forou. Il a tout renversé. Akadosh Baruch Hu, il peut tout renverser. C'est rien pour lui. Et nous, on doit apprendre ça, cette victoire éclatante de Barcelone. Même si ce n'est pas intéressant en soi. Ce qui est intéressant en soi, c'est de voir comment Hachem... D'abord, comment les Barcelonais, le public y croyait. C'était incroyable. Ça veut dire que c'était des jours et des jours avant le match que le public disait « Mais on va gagner par plus que 4 buts. » Improbable. C'est ça, Vena Forou, la force de la pensée. La force de penser qu'Akadosh Baruch Hu, en un rien de temps, il peut renverser une situation. En 8 minutes, il a passé 3 buts au PSG. C'est une folie. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que si maintenant Akadosh Baruch Hu, Hachem, il est capable en un rien de temps de changer la destinée des choses, eh bien, le désespoir est interdit. La tristesse est interdite. Alors on peut être triste, d'accord, quand on vit une chose triste, d'accord, pour quelqu'un qui perd un proche parent, il doit être triste. Mais on n'a pas le droit d'être triste longtemps. C'est la nuance. C'est pour ça que même dans les lois du Kaddish, ça avance comme ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vena Forou. Akadosh Baruch Hu, en un rien de temps, il peut faire chuter n'importe qui, il peut rendre riche le pauvre, pauvre le riche, guérir le malade, tuer le très bien portant. Et la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que tout est dans ses mains. En od milvado. Alors on va retourner un petit peu à notre paracha de Kitissa, qui est la deuxième paracha la plus longue de la Torah, après Nasso. Or, la paracha de Nasso est pleine de répétitions. Donc en réalité, la vraie paracha la plus longue de la Torah, c'est Kitissa. Maintenant, dans Kitissa, il y a l'épisode malheureux du veau d'or. Et dans cet épisode malheureux du veau d'or, on voit que Hachem propose un deal à Moshe. Il dit, écoute, finalement ce peuple, il n'y a rien à faire avec lui. Maintenant, j'ai promis une descendance nombreuse à Abraham, une descendance nombreuse à Yitzhak et Yaakov. Alors comment on va faire? C'est très simple. Je dois tenir ma parole. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de toi, qui est construit. On va arrêter, on va détruire tout ce peuple qui de toute façon ne fait que des problèmes. Et on va reconstruire à partir de toi. On va reprendre tes enfants et on va reconstruire le peuple à partir d'eux.
Quand Moshe a entendu ça, il aurait pu être flatté. Et dire quoi, finalement, le peuple juif entier va descendre de moi. Mais il a dit quoi? Mais Moshe Rabbeinu il a dit, Mechenina misifrecha. Efface-moi de ton livre si c'est comme ça. Si tu crois que moi, le rôle que tu m'as donné de guider le peuple, tu peux me le dépecer, tu peux me le vider de son sens en tuant le peuple. Mechenina misifrecha. C'est ça qu'il a dit. Maintenant, ça c'est la force d'un leader juif. Un leader comme Moshe, il dit mais il existe que pour le peuple. Donc s'il existe que pour le peuple, par définition, s'il n'y a plus de peuple, il n'existe plus. Mais Chénina, efface-moi, je vaux rien. François Fillon, il a pris des coups dans tous les sens depuis le début de sa campagne, alors que c'était le gagnant incontestable. C'était sûr que la droite devait gagner cette élection. C'est certain, il n'y a aucun doute. La gauche a été lamentable ces derniers quinquennats. Bon, Le Pen n'a pas de réserve de voix, au Hachem. Et donc la droite devait passer. Maintenant, avec ces histoires de sa femme et des emplois truqués ou pas, mais en tout cas, qui sont des petits arrangements de la politique française depuis de tout temps, eh bien, François Fillon commet la même erreur que Nicolas Sarkozy. Alors que Nicolas Sarkozy, lors de la dernière présidentielle, il était battu dans tous les sondages, et que s'il s'était écrasé, mais Khenina, s'il s'était effacé, et qu'il avait laissé François Fillon, François Fillon aurait gagné la présidentielle. Et bien aujourd'hui, François Fillon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. Il dit quoi? Mais qui va m'empêcher d'être candidat? J'ai gagné la primaire. Après tous ces efforts et ces trucs, on va m'enlever ça. Il réfléchit pas. On se fiche qu'il soit candidat, François Fillon. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il est capable de faire gagner son mouvement? Est-ce qu'il est capable de faire gagner la droite et ses idées? C'est ça qui est important. C'est ça qui devrait l'animer. Mais non, il dit, mais qui m'empêcherait d'être candidat? Vous avez l'écart colossal. Mais Khenina misifrecha. Mais François Fillon aurait dit, mais j'arrête la politique si c'est comme ça. Alain Juppé, vas-y. Mais il n'est pas capable. C'est ça la force d'un dirigeant juif. Et c'est ça la faiblesse de l'ego. Enfin, nouvelle sympathique avec les Oscars qui sont terminés aux États-Unis. Et pour la première fois, cette soirée a été recyclée. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une association qui a récupéré les restes de la soirée, qui a pu, grâce à ça, nourrir 1 millier de personnes. D'accord? Et c'est la première fois que ça s'est produit. Et alors, pour nous, grâce à des associations comme Amazon, qu'on salue, et qui ont fait un travail extraordinaire depuis des années, bon, ça ne nous paraît pas quelque chose d'extraordinaire. Mais là, il faut voir à quel point, finalement, ça a créé un engouement, ça. De se dire que on va pouvoir réutiliser quelque chose à bon escient pour nourrir les pauvres. Vous avez compris qu'on va nourrir les pauvres avec du caviar. On retrouve un peu cette idée dans la paracha de la semaine. On voit que quand Moshe Rabbeinu casse les tables, d'accord, mais Cheikh Chochmad expliquait qu'il a cassé les tables parce que s'il avait gardé les tables, eh bien, à sa mort, c'est sûr qu'il serait prosterné dans les tables. Donc il a dit, mais attends, qu'est-ce qui est plus fort? Si je casse les tables, je leur montre que bon, les tables, c'est un support pour la Torah. Mais c'est pas ça l'essentiel. Maintenant, on voit dans les parachutes, dans cette paracha, dans les parachutes à venir, que les restes de ces tables brisées, d'accord, ont été placés avec les nouvelles tables qui ont été données. On explique que les premières tables, c'était vraiment la Torah dans son niveau le plus pur. On explique que c'est l'Or HaGanouz, c'est l'idée que c'est la Torah, c'est la Kabbalah, c'est le Zohar. C'est cette Torah-là qui était promise au Bnei Israël. Ils n'ont pas été capables, ils ont réussi. Ils ont récolté une autre Torah, qui est une Torah qui prend beaucoup, beaucoup plus de temps avant d'arriver à ce niveau sublime. Mais en tout cas, c'est une marloquette, c'est un débat dans Rashi à savoir où est-ce qu'elles étaient positionnées, mais en tout cas, on les a gardées précieusement. Eh bien, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que dans la vie, il faut toujours se dire que, de la même manière que Yaakov, il a été chercher des parim ktanim, il a risqué sa vie pour des petites choses, des petites fioles, d'accord? Donc c'est lui qui est retourné au péril de sa vie. De la même manière, on doit comprendre que tout ce qu'on a dans la vie, ça doit nous permettre de nous construire. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné ce stylo, il n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné les tables pour qu'après elles soient détruites, c'est que nécessairement on doit tirer quelque chose de ces tables. On doit se rappeler que cette ambition de Torah plus haute, eh bien, quelque part, dans ce recyclage des Oscars, ils ont compris ce message. Ce message qui est de dire qu'il n'y a pas de perte. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est tout ce qu'on se souhaite. De perdre nos mauvaises midotes et de les transformer en une force extraordinaire. Shabbat Shalom.
Purim Sameach et à très bientôt pour de merveilleuses nouvelles.